السلام عليكم، أنا الزوف الأول. نحن هنا بفندق تيتانيك باليوم الخامس بجمعية الأطباء المختصين في أمراض الصدر. نحمد الله بأن كان جمهور غفير من الأطباء اللي جاوا عندنا من كل نواحي الوطن، ومن فرنسا ومن تونس. وشفنا يعني هناك دي سوجي يعني تريز من أمراض الربو، أمراض السل، ومرض البي بي سي. وهذا يعني نظن باللي صراحة هذا الجمهور الغفير من الأطباء إن شاء الله يدي الفائدة كل المقاييس الدولية لفائدة المرأة إن شاء الله. عن الإحصائيات تظن باللي مرض الربو عند الأطفال أكثر من المسنين. الأطفال نظن في الجزائر 7%، وعند المسنين حوالي 4 إلى 5%. فيما يعني مرض السل أظن أن عندنا انخفاض محسوس في مرض السل، ونتمنى أن هذا الانخفاض سيتم. ولكن السل اللي يسموه بالفرنسية tuberculose extra-pulmonaire هي يعني السل اللي ما يكونش في الرئة، هو اللي يعني اللي يديرنا مشاكل اليومية. وشفنا يعني دي كومونيكاسيون فيها، وإن شاء الله تكون فايدة كبيرة للأطباء. Donc, un thème sur la BPCO, nous avons choisi Gold 2023 parce qu'il y a eu quand même des nouveautés. C'est un changement important, c'est pour ça que nous tenons à ce que nos collègues soient au courant de ces changements. Le docteur Albi va nous parler de la réhabilitation qui malheureusement n'a pas encore toute sa place dans notre pays. Donc il va nous retracer un petit peu l'importance et l'intérêt et ce qu'on peut faire avec le peu de moyens qu'on a. Le professeur Khalafi a choisi un thème très intéressant, le lien entre la BPCO et le cancer. Et enfin, pour la séance asthme, il y a 2 thèmes très très intéressants, à savoir la gestion de l'asthme de l'enfant et les infections virales dans les exacerbations d'asthme. La séance de l'après-midi sera consacrée aux pneumopathies infiltrantes diffuses, à la tuberculose ganglionnaire, et on terminera par un chapitre important qui prend de l'importance, c'est la rhinite et la pollution. Il y aura 2 ateliers, l'un sur le sommeil qui sera animé par le docteur Alouche, et le professeur Meloni va nous animer un atelier sur l'imagerie, notamment la TDM, dans les pneumopathies infiltrantes diffuses. Nos remerciements vont aller aux laboratoires, aux firmes pharmaceutiques. On les remercie, nous avons eu quand même 18 laboratoires qui ont sponsorisé notre journée. C'est quelque chose de très important. Sans eux, cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Donc on leur remercie pour leur soutien logistique. Je vais terminer par un hommage à un de nos maîtres qui nous a quittés. C'est en l'occurrence le professeur Feu Madame Rabia Loula, donc qui a été chef de service durant près de 5 ans dans notre service de pneumologie de la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a marqué de son empreinte indélébile le service, puisqu'elle a donné un sens à la pneumologie à tel point que les étudiants en médecine adoraient ce service, et beaucoup ici parmi nous ont fait la pneumologie par rapport justement à cette discipline. Pendant 17 ans, présidente du comité pédagogique qu'elle a géré d'une main de fer, et je vous assure qu'on a appris beaucoup d'elle. Elle nous a quitté à un âge précoce, malheureusement,
c'est le destin, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je vous demande d'avoir une pieuse pensée à cette grande dame qui a quand même rendu beaucoup, qui a vraiment marqué la pneumologie. Elle était dynamique et je vais vous raconter une anecdote. C'était une femme très intelligente. Une fois, il y avait sa voiture dans la cour de l'hôpital et n'avait pas donné signe de vie. On a alerté, on l'a appelé, elle ne venait pas. Et on allait casser la porte et là, elle s'est montrée, elle nous a dit « Ah, maintenant, je pense que vous pensez à moi, vous m'aimez, donc je suis tranquille. » Voyez-vous un petit peu la personne, elle était très dynamique. Rabbi rahmah, Inch'Allah. Donc je demande d'avoir une pieuse pensée. Je ne sais pas si son fils est là. Oui, je vais lui remettre ce petit... Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Donc je remercie tous les présents et je vais laisser la parole au modérateur pour gérer la première séance. Merci beaucoup de votre présence. J'espère que vous passerez un bon temps.